Bonjour à tous et bienvenue sur le 20h de Scale TV. Aujourd'hui, information capitale et non des moindres, la réalité sur l'état de la forêt amazonienne. À ce jour, plus de 17 000 km² de bois ont disparu sous les flammes, c'est-à-dire 3 fois plus que la situation actuelle en août 2018. Pour nous en parler en détail, nous allons nous rendre sur place avec notre envoyé spécial Enzo Russo. Enzo Russo, est-ce que vous me recevez ? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, depuis un peu plus d'une semaine, l'Amazonie est en feu. C'est 20 fois l'équivalent de la ville de Paris qui a brûlé. On compte environ aujourd'hui 10 000 hectares de forêt brûlée. Cela représente 10 incendies qui ont été déclarés tout au long de la semaine. C'est un drame pour l'humanité tout entière, évidemment, puisque l'Amazonie représente 10% de la biodiversité mondiale à ce jour. Une véritable catastrophe écologique. Mais sur place, que font les Brésiliens pour arrêter l'incendie ? Quelles sont les mesures mises en place ? Oui, en effet, ils ont créé une mission nommée Opération Verte. Ce sont près de 40 000 militaires qui luttent encore aujourd'hui contre les flammes, avec 16 avions, mais ils luttent également contre la déforestation et l'extraction minière illégale, a assuré le ministre de la Défense brésilien Augusto Heleno. Les autorités ont-elles des idées sur ce qui a pu créer ces incendies ? Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs hypothèses. Selon le gouvernement de Bolsonaro, ce sont les ONG qui sont à la cause de l'incendie suite à leur mouvement de défense. Selon le gouvernement, c'est eux qui ont pu déclarer l'incendie, même un incendie mineur qui après s'est aggravé. Et bien sûr, les ONG déclarent que c'est le gouvernement de Bolsonaro qui, à cause de sa politique, n'a fait qu'aggraver les incendies et l'ampleur de l'incendie en Amazonie à ce jour. Une seule vérité, c'est les scientifiques qui à ce jour, eux, ont leur hypothèse qui, selon eux, les choix politiques et gouvernementaux donc de Bolsonaro ont causé une ampleur plus importante de l'incendie qui aurait pu être moindre selon les scientifiques si les choix gouvernementaux auraient été différents pour le gouvernement Bolsonaro. Une vraie partie de ping-pong, mais comptons des pertes humaines. Alors heureusement non, à ce jour nous n'avons pas de pertes humaines à déclarer. Énormément d'animaux dans leur habitat naturel sont morts et il sera quasiment impossible à ce jour de pouvoir les réinsérer. Il faut environ 150 ans pour pouvoir insérer un animal dans son milieu naturel et qu'il crée de la diversité autour de lui. On a également énormément de pertes sur les bétails des agriculteurs et nous avons aussi donc beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent à la rue malheureusement. Une bien cruelle histoire. Merci Enzo pour votre intervention sur le terrain pour Scale TV. Merci à vous Laurent. Pour continuer à parler de ce sujet, mais plus sur un plan politique, accueillons aujourd'hui notre spécialiste Maïwen Morel. Bonsoir Maïwen, comment réagissent les politiques sur la situation à ce jour au Brésil ? Bonsoir Laurent, et bien de plusieurs manières. Bolsonaro, président du Brésil, a déclaré que l'Amazonie était un territoire improductif, composé de terres indigènes et d'unités de conservation qu'il fallait intégrer à l'économie brésilienne. Pour ce faire, il a mis en place tout un système d'affaiblissement des institutions environnementales, qu'il accusait d'être des machines à distribuer des amendes. Il a ainsi réduit le budget de près d'un quart de l'IBAMA et a licencié 21 des 28 directeurs régionaux de cette organisation chargés de sanctionner les crimes environnementaux. Idem pour l'Institut Chico Mendes, chargé de surveiller et de protéger la biodiversité des unités de conservation, comme les parcs naturels. Il a démis en avril la quasi-totalité de l'état-major de l'organisation. Il a également limogé Ricardo Galvão, le président de l'INPE, un équivalent de la NASA, qui, dès 1988, a mis au point des outils d'analyse satellitaire chargés d'évaluer la déforestation et les incendies en Amazonie. Merci. Une question pour vous, mademoiselle Morel. La communauté internationale dispose-t-elle de moyens de coercition sur Jair Bolsonaro ? Elle tente effectivement de faire pression sur Brasilia. En juillet, Emmanuel Macron a ainsi fait savoir que si l'accord de Paris pour le climat n'était pas respecté au Brésil, il ne ratifierait pas l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Par ailleurs, les pays donateurs du Fonds de préservation de la forêt amazonienne bloquent aujourd'hui tour à tour leurs dons. Des dons substantiels, on parle de 30 millions d'euros pour la Norvège, 35 millions d'euros pour l'Allemagne, qui vont aux ONG environnementales, mais aussi en grande partie aux institutions environnementales de l'État brésilien. Jair Bolsonaro, à ce stade, fait comme si ces pressions n'avaient pas d'effet sur lui. Il a d'ailleurs réagi à ces blocages en affirmant qu'il n'avait pas besoin des subventions et que la communauté internationale n'avait pas son mot à dire. L'Amazonie est à nous, pas à vous.
avait-il d'ailleurs dit, reprenant la rhétorique des militaires, affirmant que les pays développés veulent internationaliser l'Amazonie. Il a d'ailleurs accusé les ONG environnementales d'être à la solde des puissances étrangères et de mettre le feu elles-mêmes pour attirer l'attention des financeurs étrangers, puisqu'il leur avait coupé les vivres. En parlant de subventions internationales de notre président Emmanuel Macron et de l'Union européenne, que se passe-t-il avec le G7 et cette petite guerre entre le président brésilien et notre cher président français? Les pays du G7 ont proposé leurs aides en annonçant avoir débloqué des fonds d'urgence face à l'aggravation des incendies. Mais le Brésil a rejeté cette aide, je cite, « Nous remercions le G7 et son offre d'aide, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe. » Peut-on donc parler de tensions? De fortes tensions même, principalement entre la France et le Brésil, qui sont singulièrement accrues depuis les semaines dernières, lorsque Emmanuel Macron a appelé les dirigeants des membres du G7 à discuter en urgence des incendies en Amazonie. Son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, l'avait alors accusé d'avoir une mentalité colonialiste. Il s'en est ensuite pris au physique de Brigitte Macron, l'épouse du président français. Emmanuel Macron a répliqué que c'était triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens, et qu'il espérait que très rapidement, les Brésiliens auront un président qui se comporte à la hauteur. Merci Maïwenn Morel, spécialiste politique. Je vous en prie Laurent, En merci. résumé, chers téléspectateurs, les relations entre les autorités françaises et brésiliennes se sont brutalement dégradées depuis que les incendies se sont déclarés en Amazonie. Il y a eu des échanges d'insultes et des propos fort peu diplomatiques. Mais la question reste entière. Que faut-il faire pour que la situation s'améliore, tant sur le plan écologique que politique? N'hésitez pas à réagir avec le hashtag ScaleTV sur les réseaux sociaux. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la situation lors de la prochaine édition. Et dès à présent, retrouvons Valentine et Pauline sur le prochain sujet.